السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bon, dans la première partie, on avait parlé de la prière de l'Eid à la maison, en famille à la maison. Et là, on va parler de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, les gens ils le disent comme ça, ou la nuit de la grande valeur, pour respecter le mot al-Qadr. Donc al-Qadr, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Et avec cette nuit-là, on en avait déjà parlé, et même il y a un autre intervenant, Bouzouba, il en a très bien parlé aussi. Là, c'est un rappel pour qu'on prépare ça demain et savoir comment faire à la maison. Et tout d'abord, je vous conseille de faire une petite sieste. Vous savez pourquoi? Parce que toute la nuit, on va veiller toute la nuit, donc il faut s'y préparer bien. Il faut donc s'y préparer pour pouvoir faire ça avec une certaine dynamique. On ne doit pas faire des adorations avec le sommeil qui est là, qui perturbe les choses. Donc vous faites votre petite sieste et au soir, à partir du coucher du soleil, on peut dire qu'on est pendant la nuit, qui fait des choses, c'est bon. Sinon, donc, on va faire notre rupture du jeûne, on fait des doigts, et après Salat al-Isha, donc on commence à faire rayonner cette nuit, donc jusqu'à l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Voilà, Allah nous dit ici que c'est pendant cette nuit de Qadr qu'il a fait descendre le Coran. Et ce mois, adorer Allah pendant cette nuit-là, c'est mieux que 1000 mois d'adoration. Donc là, les bienfaits de la nuit sont innombrables. On prie, on fait des du'as, des dhikrs, on lit le Coran, on fait des choses comme ça pour faire rayonner cette nuit à la maison. Et voilà comment on le fait, on prie, il peut y avoir des personnes qui se relaient pour faire l'imama. Parfois on sait réciter des sourates, des longues sourates, des moins longues, aussi des gens qui ne savent pas réciter, vous pouvez lire dans le mushaf. Vous prenez le livre là, le Coran, et vous lisez ce que vous pouvez faire. Et voilà, vous multipliez les rak'at avec des pauses, avec des discussions autour du Coran, du hadith, de dhikr. Quand on parle de dhikr, je pense à ce grand dua que le prophète a appris à notre maman Aïcha. Notre maman Aïcha, regardez, le prophète disait que cherchez Laylat al-Qadr pendant les 10 derniers jours du Ramadan, 10 dernières nuits du Ramadan. Et il a précisé pour dire que cherchez ça dans les nuits impaires. 21, 23, 25, 27, 29. Donc les nuits impaires. Et Aïcha pose la question au prophète. Ô prophète, si je savais précisément quelle nuit, quel serait le meilleur dua, la meilleure invocation, et le prophète lui a appris le dua suivant. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Si c'est pluriel, on dit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allahumma, oh, Ya Allah, notre Seigneur, tu es un grand pardonneur,
et tu aimes pardonner, donc pardonne-nous. Voilà, c'est le meilleur dua de Laylatul Qadr. Bon, là, il y a une question qui est posée aussi. Si le prophète le dit comme ça, pourquoi presque le monde entier s'oriente toujours vers la nuit du 27e nuit, la nuit du 27 Ramadan? Parce qu'il y a un hadith qui parle de ça. Ubay ibn Ka'ab, il a juré que c'est cette nuit-là, de 26 à 27, selon des choses qu'il a rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'a pas dit ça de soi-même, parce qu'il a appris des choses aussi sur le prophète. On n'a pas le temps pour rentrer dans les détails, mais nuit du 26-27, il y a des compagnons qui ont dit que c'est cette nuit-là exactement. Donc, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه إصلاح الدين والدنيا وأن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.